Bonjour les amis, bon bah aujourd'hui c'était une journée shooting photo pour l'affiche du film Cure Toujours, et j'en ai profité pour interviewer Marc Cortés, le réalisateur du film, et comme ça bah, il va vous parler un petit peu du projet, de tout ce qu'il a fait avant et comment est venu le projet. Donc c'est un petit interview qu'on a fait vite fait. Donc après le shooting photo, on est allé manger dans un petit resto, et puis j'ai eu le temps de l'interviewer un petit quart d'heure. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de Marc Cortés. Il va vous expliquer un petit peu l'idée du film, et puis comme ça, bon bah ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus comment s'est fait la réalisation du film Cure Toujours. Voilà. Je vous dis à plus tard. Tchuss. Donc je me présente, Marc Cortés, réalisateur de clips, de films documentaires aussi, essentiellement. Alors comment je suis venu à la vidéo? Au départ, j'ai commencé par faire des études artistiques parce que je dessinais beaucoup. Je faisais beaucoup de dessins, des illustrations, pas vraiment de la bande dessinée, mais pas mal d'illustrations. Et je pense que j'avais un talent pour le dessin, mais je ne savais pas vraiment quoi en faire. Et rapidement, je me suis rendu compte que finalement les films et le cinéma m'intéressaient plus. Donc j'ai commencé à prendre une caméra et à faire des clips pour des groupes de rock, des copains. Il y avait des groupes à l'époque sur Nantes, et le dessin, du coup, je m'en servais juste pour faire les storyboards. Mais ce qui me plaisait, c'était le côté équipe. J'aimais bien les ambiances de tournage. Je trouvais ça plus excitant que faire juste du dessin tout seul dans ma chambre. Dis, c'est une affaire qui tient debout. Alors, quelle boîte par à coup? Tu crois que c'est du solide? C'est fuyant et fuyant. Donc c'est comme ça que je me suis mis à faire de la vidéo, et surtout en découvrant le montage, je me suis rendu compte que c'était très excitant de donner vie à des images. J'adorais travailler l'image et le son. Voilà, donc c'était plus nourrissant que le dessin pour moi. J'ai surtout fait des clips pour des groupes un peu indés, on va dire. Des groupes de copains, ou pas forcément de copains, mais des groupes qui faisaient du rock, parce que je viens quand même du rock, vu que j'ai aussi joué dans un groupe de rock quand j'étais plus jeune. Donc c'est plutôt la musique qui m'attire, qui m'intéresse. C'est vrai que du coup, pour moi, c'est plus facile de faire des groupes, des clips dans ce domaine-là que dans d'autres domaines. Mais quand on veut vivre du clip, forcément, il faut aller aussi chercher des artistes qui ont un peu de budget pour tourner des clips. Et c'est souvent des artistes qui font, on va dire, plus de la variété, de la chanson. Donc je me suis retrouvé après à faire des clips pour des groupes comme les Négresses Verts. J'ai fait des clips pour Alain Souchon, pour Talisco, pour Rover, pour même dans des genres de musique que j'écoutais pas spécialement, comme du rap avec Sayane Soupacrou, ou alors des actrices reconverties dans la chanson le temps d'un album, comme Sandrine Kiberlin. Voilà, donc j'ai découvert plein d'univers musicaux, d'artistes pour qui j'ai travaillé le temps d'un clip, quoi.
pour les reportages, c'est une activité que j'ai toujours fait aussi à côté des clips. C'est-à-dire c'est faire des mini-docs ou des reportages sur différents sujets. J'en ai fait pas mal dans l'univers du jeu vidéo, par exemple. Et ça m'a fait un peu voyager d'ailleurs. Et j'aime bien la formule du documentaire comme ça, dans le sens où je suis un peu libre avec ma caméra et un journaliste, quand il y a un journaliste avec moi, de faire les images que je veux, de voyager. Et c'est pas très éloigné en fait du clip, dans le sens où voilà, on a un petit programme à respecter et puis on s'y colle en passant du bon temps, et puis on apprend des choses aussi en fonction des sujets qu'on traite. Donc j'aime bien le documentaire parce que j'aime bien filmer aussi. En plus de réaliser, j'aime bien cadrer. Je ne cache plus mon jeu. Parfois on se démène pour avoir l'air heureux. Ça ne vaut pas la peine si j'attends tes aveux. À l'heure où gentiment tu penses aux sentiments, ce n'est pas évident. Tu es un gentleman, tu fais ça poliment, ça te va comme un gant. Donc je trouve vachement de plaisir à faire du doc. C'est comme ça que j'ai décidé de faire notre film, Jérôme, Ouais. dont tu es le sujet, qui s'appelle Cure toujours. Cure toujours. Qui va bientôt sortir, ou qui est déjà sorti sur France 3. Et qui est né de notre... on se connaissait déjà au collège, on s'est retrouvés. Et quand tu m'as dit que tu te remettais à faire de la scène et que tu allais faire un concert au Floride, je me suis dit il faut absolument documenter tout ça et essayer de faire un film sur Jérôme. Et comme moi j'étais un grand fan de Cure, comme toi tu l'étais, comme tu es toujours, Oui. je me suis dit ce sera une façon à la fois de parler d'un groupe qui a marqué mon adolescence et que j'ai toujours aimé plus que tous les autres, c'est Cure. Sujet en commun depuis notre jeunesse. Le point en commun qu'on a tous les deux, et en même temps de parler de toi, ta carrière musicale et comment tu fais pour pouvoir assouvir ta passion et continuer à faire de la musique alors que plein de gens finissent par arrêter à partir du moment où ils sont adultes dans la vie active et obligés de faire des boulots très chiants qui leur laissent plus de temps de faire de la musique, quoi. Ou en tout cas qu'on souvent un peu eu raison de leur dernière qui ont eu raison de leur passion, quoi, qui font que là ils se disent ah non, ça y est, je suis trop vieux, je peux plus faire de musique avec les copains, de toute façon tout le monde est parti à droite et à gauche. Donc j'ai une fascination pour les personnes comme toi qui, contre vent et marée, continuent à aller au bout de ce qu'ils ont envie et puis vibrent voilà, avec des hauts, des bas, mais en tout cas toujours l'envie de persister. Et puis d'aller au bout de leurs envies, quoi. Ouais. Et après, quand ça rentre dedans, on renvoie là, on peut enlever la purée autrement. Ou alors à la place des pizzicato, mais en fait il faudrait justement un violon aigu, mais avec tu sais, une sorte de corde dans les basses, et puis derrière un staccato. Staccato, tu as un rebondi là. Et le deuxième violon qui appuie plus un octave en dessous. C'est hyper dur, c'est plus dur à faire. En tempo, c'est ça, un rebondi d'archer. Là on est encore en La, la mineur 7, et là on reprend normal. La mineur 7,
comment est venu autrement suite à cette idée de projet, comment est venue la collaboration avec France 3? Alors, au départ, donc, quand j'ai commencé à te filmer, Jérôme, j'ai fait ça sans avoir une idée précise du film qu'on allait faire. J'avais une petite idée, mais c'était pas encore très clair. J'étais plutôt là juste dans la captation de ce concert qui allait arriver, filmer les préparatifs, etc. Et après, j'en ai parlé à un ami producteur qui s'appelle Olivier Berne, de La Main Production, et qui m'a dit « Ouais, il y a un sujet là, il faudrait que tu essayes de réfléchir un peu à ce que tu as envie de raconter exactement, comme ça, il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas peut-être la région, France 3, enfin il y aurait peut-être moyen de trouver un financement pour en faire un film. Mais pour ça, il fallait l'écrire, présenter un dossier qui puisse plaire et séduire suffisamment pour qu'une chaîne s'engage, quoi. Et donc à partir de là, je me suis fait aider par Jean-François Tatin, qui m'a aidé à formuler un peu le concept du film, on va dire. Et on a fait un dossier qu'on a envoyé à France 3. Et France 3 s'est montré intéressé, ont été touchés par ton histoire et puis par ce focus sur les années 80, sur Cure. Et à partir de là, France 3 nous a dit ok go, on coproduit le film. Et à partir de là, on a réussi à se faire aider aussi par la région pour compléter le financement. Le financement, voilà. Donc là, c'est quand même un projet qui s'est fait en 3 petites années, mine de rien. Le tournage, ouais, il s'est étalé sur 3 ans, on va dire, on va dire surtout sur 2 ans et demi, vu que oui, à peu près, il y a eu le Covid qui a fait que ça a pas mal ralenti les choses à un moment donné, mais voilà, ouais, ça s'est étalé sur presque 3 ans en comptant la production, la post-production. Donc la première projection du film, il n'y aura pas malheureusement d'avant-première en public parce que la période n'est pas propice à des grands rassemblements, donc ce sera pour plus tard, mais en tout cas le film passe le 21 juin, le soir de la fête de la musique, comme c'est un documentaire musical, ça tombe bien. Voilà, donc il passe, je pense, en deuxième partie de soirée, c'est plutôt vers 22h30. Et j'espère qu'il va rencontrer son public, en tout cas que des gens vont se reconnaître dans ce film. Parce qu'il y a quand même une histoire quand même qui est assez longue, donc il y a quand même beaucoup de personnes. On a essayé de ne pas oublier tout le monde, quoi. Il y a quand même beaucoup de personnes. Alors après, voilà, quand on fait un film, faut accepter aussi le fait qu'ils soient un peu formatés. Là c'est un 52 minutes. Ouais, voilà. Donc 52 minutes, c'est le format des documentaires que diffuse la télé en général. Et donc forcément 52 minutes, il y a de quoi, ça laisse le temps de raconter les choses, mais ça oblige à en enlever pas mal aussi, parce qu'on ne peut pas faire un film d'1h30. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Ça oblige donc vraiment à être focus, donc ça parle de plein de différents aspects de ta vie, Jérôme, et en même temps ça en enlève certaines, mais je pense qu'au final on a gardé ce qui nous paraissait essentiel. Oui, voilà, le plus important, quoi. Le plus important, quoi. Et déjà j'espère que ça va paraître cohérent. Et est-ce que en fait le film, après il y a des projets pour peut-être une version un peu plus longue, une version peut-être en anglais traduite? Alors après le film, j'espère qu'il sera bien reçu et qu'on aura la possibilité de le montrer aussi. Déjà France 3 va beaucoup le diffuser, mais qu'on pourra aussi le montrer dans des festivals ou des choses comme ça qui puissent exister. Pour l'instant on ne peut pas le
diffusé autrement que voilà, puisque c'est France 3 qui est coproducteur, donc c'est eux qui détiennent les droits de diffusion. Mais on peut aussi le faire vivre dans des festivals. Et puis j'espère surtout qu'il y aura au moins cette fameuse projection en public qui permettra un peu à tout le monde de se voir, de faire la fête, peut-être un petit concert, quelque chose d'un peu festif quoi, qui va dans l'esprit du film. Et puis le sous-titré en anglais, et voilà, pour qu'il soit vu le plus largement possible. Autant viser large, autant essayer de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on est à peu près sûr quand même que le film va être diffusé dans au moins une salle à Nantes de cinéma, au moins une. Ah bah il sera diffusé au moins dans une salle, oui, pour l'avant-première. Après voilà, c'est un documentaire donc pour la télé, donc c'est pas une fin en soi qu'il soit diffusé au cinéma. Voilà, après une version plus longue, oui, il pourrait y avoir une version plus longue. Maintenant, quand on a quand même gardé sous le coude, quoi, au cas où. Pour bon, c'est toujours. C'est pas évident de faire exister deux versions, une version courte, Là, j'ai l'impression qu'à 52 minutes, c'est bien. Même si j'ai un peu de frustration par rapport à certaines séquences que j'aurais bien aimé mettre dans le film, et qui n'y sont pas finalement. Mais voilà, vaut mieux être un peu court et que ça plaise et pas imposer des longueurs non plus aux spectateurs. Oui, voilà. Oui. C'est vrai qu'aussi, trop long, c'est des fois un peu... Oui, on peut toujours perdre du monde en route, donc voilà. D'accord, 52 minutes, rendez-vous le 21 juin. 21 juin sur France 3, Pays de Loire, mais visible sur les sites, les sites de France 3. C'est toutes les régions d'ailleurs, je crois, hein. Sur le site de France 3, il suffit de se câbler, il y a un numéro de câble et changer sur sa box, et puis on peut avoir France 3 partout en fait. Ah ouais, on peut... Je parle via Internet en fait, quoi. Oui, via la box, on peut choisir le France 3 qu'on souhaite, et donc c'est France 3 Pays de Loire. Voilà. Bon bah écoute Marc, il n'y a plus qu'à maintenant, comme on dit. Il n'y a plus qu'à mettre le générique et voilà, on est prêt pour la diff. Bon, ok, Marc, je te remercie. Et puis merci à toi, moi je vais attendre le week-end prochain pour mettre cette petite vidéo. Ça fera encore un petit coup de pub en plus. Ça marche. Vu que le 21, ça va venir très vite en fait. C'est sûr. Bon bah écoute Marc, je te dis à très vite, hein. Et puis longue vie au film. Ah ouais, j'espère.